petit de l'église, il assume. Il assume. Tu as où? Non, je suis allé saluer Trump, comme il appelle. Je suis allé le saluer. Voilà. Non, c'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Biden au Ghana. Bien aimé. C'est-à-dire, arrêtons notre affaire de chrétienté. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Laissez ça. Ou bien, Jenny, c'est pas ça. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Hein, madame Dessau? Vendredi, j'ai vu que tu criais un peu. Ya! Ça me plaît, tu cries comme ça. Ya! C'est mon défaut qui est là. J'aime me moquer un peu quand même. Quand ça me prend la vie, les gars, et puis après, ils me tâche. Tâchement n'est pas attachement. Alléluia. Félicitations. Si tu peux crier même chaque vendredi soir comme ça. En tout cas, jusqu'à lundi mars là. Ah! C'est pas bon. C'est pas bon. Tu as sauté ici là. Paf, tu es ici. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé. Il y a des gens, je regarde ici, tu les vois un dimanche. Tu ne les vois pas 4 dimanches. Même quand tu veux les rendre visite, ils vont faire tout pour ne pas que tu les rendes visite. Mais comment on va te communiquer le caractère et la mission de Jésus? Ça, c'est un travail de corps à corps. Quand il dit corps à corps, ce n'est pas corps à corps que vous voyez là. Corps à corps, ça veut dire qu'il faut que la personne soit devant toi. De maître à élève. Maître à élève. Maître à élève. Peut-être sur 3 mois comme ça. Après, tu te rends compte que tu peux prier seul maintenant. Tu peux lire la Bible seul maintenant. Mais vous venez de naître. Vous venez de naître spirituellement. Mais vous n'avez pas le temps. L'éducation spirituelle, ce n'est pas une affaire d'âge. Comme j'ai déjà 48 ans, j'ai accepté le Seigneur, donc ça va. Mais c'est faux. On doit faire ce travail-là sur toi. Si tu veux prier. Donc comme j'ai 16 ans, je n'ai pas encore fait de faire ma vie. Donc bon, le pasteur il vient trop chez moi. C'est mon fardeau. C'est mon fardeau. Que tu deviennes comme ça. Mon fils, toi tu t'appelles comment? Jaurès. D'accord. Tu as compris? Tu souris, je sais que tu as compris. Jaurès. Non, il a besoin de disciples là. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de ce matin-là te fait du bien? Amen. Je me demande si le reste là, je pourrais finir dans mes 10 minutes qui me restent. Donc, j'ai trop dit à Moïse, tu te fatigues. Mais c'est vrai, non? Quand j'ai fini de faire ce travail-là, moi je dors. Je suis un Norvégien prochainement. Pardonnez, faites-moi me montrer l'ambassade du Norvège. Regardez vite, voir si ça fait ça. Donc, le papier que vous avez dans votre main, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes une communauté d'amour, passionnés de Dieu et de sa parole, afin de faire des disciples transformés, capables d'en faire à leur tour. Donc, si moi je t'ai enfanté, que tu ne peux pas enfanter, dis merci à un homme, tu vois. Une seule semaine. Tu m'as envoyé presque tout à Nani. Alléluia. Acclamons à Nani. Non. Tout va bien. Amen. Je peux vous dire maintenant comment on fait pour arriver à tout ça. Amen. Pourquoi on quitte ici matin? Je peux vous montrer comment on fait. Amen. Si vous êtes d'accord, je vais vous montrer. Amen. Ok. Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur.
Le pasteur a dit après trop duré, on va finir derrière. Non, on va finir après 11. En tout cas, on va finir avant 11. Alléluia. Amen. Alors, lorsque je veux faire l'encadrement ou bien la formation, il y a 5 étapes que certains connaissent, que je vais approfondir encore. La première étape, c'est le je fais. Bien aimé, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne pourras jamais l'apprendre à quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un vient te dire Jésus sauve, Jésus est vivant, Jésus bénit, Jésus fait ceci, et puis tu le suis, c'est parce que quelqu'un aussi lui a dit Jésus sauve, Jésus bénit, la vie éternelle, talala, palala, tatatala, talala. Il sait faire ça. C'est pourquoi il a pu te parler. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un peut nous prendre Luc le chapitre 5, le verset 16 et puis Luc 6, 12 pour illustrer la première étape de la formation. Lisez vite, ça va avancer. Moi je l'ai lu déjà. C'est pour vous maintenant. Demandez ça va? C'est que je vais montrer maintenant. Voilà, on va faire ça. D'accord? Patrick. Dieu te bénisse. Luc 5, 16 et puis Luc 6, 12. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, après, voyez le pasteur. Vous aurez vos Bibles la semaine prochaine. Tous ceux qui sont là qui n'ont pas de Bible, voyez le pasteur. La semaine prochaine, vous aurez vos Bibles. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Et lui, il se retirait dans le désert et il priait. Ici, quelqu'un qui veut apprendre son frère à prier. Regardez Jésus. On est quoi? On est dans l'enracinement en Jésus. Donc c'est ce que Jésus fait, c'est ce que nous aussi on fait. Jésus s'est retiré dans le désert pour prier. Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Il est seul, mais il connaît la prière. Donc il est allé, il a prié. 6, 12. 6, 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il est allé sur la montagne, il a passé toute la nuit à prier avant de choisir ses 12 disciples. Donc, il est seul, mais il sait ce que c'est que la prière. Deuxièmement, vous allez noter les passages, après vous allez prendre former d'autres. Donc, je fais et tu me regardes. Voilà des gens, tu veux que ta fille n'a qu'à savoir piler futur. Tu viens. Ndroblé, viens. Donc quand Ndroblé arrive comme ça, tiens, il faut piler. Or, tu es arrivé là où tu mets ta main dedans pour faire ploc, 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 façon là. Pour rendre ça rond là. Donc Ndroblé lui, il voit pas de foutu là, mais il voit aussi ta main dedans. Boum! Sur main là, main qui est en train de pas. Mais c'est normal qu'il plie ton doigt. Alléluia. Pourquoi? Parce que il n'a jamais regardé comment tu fais. Donc, la deuxième étape, quand tu veux former quelqu'un, tu fais, il regarde. Toi, tu souris, non? Viens piler. Viens t'asseoir.
Regarde ce que je vais faire. Maman, aujourd'hui, quand tu as pilé là, c'est tout net. Oui. Mais vers à regarder. Alléluia. Ne sautez jamais les étapes. Ça, c'est valable pour les autres domaines de la vie. Tu vas apprendre à quelqu'un à conduire. Vous arrivez net. Viens monter où il y a place des chauffeurs là. Viens monter en partie. Attends, premier jour. Viens monter en partie. Achète-toi bien. Oui, allons-y. Dans le mur. Ça sort dans les journaux. Apprentissage de conduite. Le formateur. L'apprenant. Non, l'apprenant est vivant. C'est lui qui a dit qu'il va aller. C'est toi qui as dit qu'il va aller tuer, qui a t'aider. Amen. Amen. Et là, nous voyons clairement dans Luc 18. Bon, prenons Jean 13 d'abord. Jean 13, avec le verset 12. Je fais et tu me regardes. Je fais et tu me regardes. Allons-y vite. Je peux vous expliquer vite si vous voulez partir. Mais c'est pas bon. Ça ce n'est pas ce que tu as oublié dans cette église. Ok, merci, c'est lui qui doit aller le but. Oui, Jean 13, 12. Après qu'il eut lavé les pieds. Après qu'il eut lavé les pieds. Et qu'il eut pris ses vêtements. Et qu'il eut pris ses vêtements. Il se remit à table. Il se remit à table. Et leur dit. Et leur dit. Comprenez-vous ce que je fais? Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Vas-y, vas-y. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Voilà, je suis le maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, si moi je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé leurs pieds, puis ils ont regardé. Et après il a dit quoi? Allez-y jusqu'au verset 15, allez-y et puis faites cet exemple. Appliquez mon exemple. Nous sommes d'accord? Luc 18, 1 à 7 dit quoi? Il leur a donné cette parabole pour leur dire quoi? Il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Et il a donné un exemple. La veuve et le juge inique. D'accord? Quand on va dans 2 Rois, verset 2, chapitre 2, verset 7 à 8 et le verset 10. Élie et Élisée étaient en chemin pour aller jusqu'au Jourdain. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, regardez ce qui va se passer. Élie a enlevé son manteau, il l'a roulé comme ça, il a frappé le Jourdain. Ça a séché, ils sont passés. Suivez-moi bien. Le verset 10 dit quoi? Lorsque Élie est monté, Élisée a pris le manteau. Quand il est arrivé devant le Jourdain, parce qu'il était dans le sens opposé, il devait revenir là où ils étaient quittés. Il a roulé le manteau, il a fait, ça s'est séché, il est passé. On est d'accord? Amen. Il a vu faire. Souvent quand tu es en train de faire, tu dis aux gens, regardez, ou bien venez, on va faire, ou bien regardez. Non. Ils n'ont pas le temps de ça. Ils n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps. Ça peut aller? Amen. 3e étape. Je fais et tu m'aides. Est-ce que ici elle a touché quelque chose? Il a regardé. Mais ici, je fais et lui aussi fait avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Mais vous voulez former les gens. 4. Vous êtes au niveau 4. Attends. C'est pas magie quand même.
C'est Dieu seul qui a dit, j'ai peur de l'esprit qui est en toi. Et puis, je vais leur communiquer ça. Mais dans le Nouveau Testament, là, Dieu, je fais et tu mets. Souvent quand je fais la délivrance, je fais exprès. Je dis, Jacques, viens faire décoller le démon. Je ne suis pas absent. Une délivrance, tant qu'il n'y a pas manifestation, il n'y a pas de délivrance. On n'est pas en train de chasser les démons. C'est quand les démons commencent à faire... On dit, attention, on est en train de chasser les démons. Alléluia. Amen. Donc, c'était difficile. Il faut pouvoir faire décoller. Il faut déjà provoquer pour que les démons les plus peureux, les premiers qui sont dans le corps de la personne, commencent à faire de l'agitation. Et moi, à un moment donné, c'est pas bien. Il faut faire décoller. Truc là, on bâtit. Jacques, Yves, tu peux commencer? Jonathan, est-ce que tu peux commencer? C'est normal. Je suis à prier et puis il y a agitation. Comme tu as dit, ouais. Chut. Non. Moi-même, j'ai prié et puis ça commence à cramer. Oui. Tu es parti comme ça pour une bonne formation. Mais dans le temps, quand on dit délivrance, quand le pasteur est ici, les autres sont un peu loin parce que ça va faire comment? C'est pas une affaire en fait comment. On va te faire jusqu'à ce que tu le fasses. Donc ici c'est quoi? Je fais et tu m'aides. Je fais et tu m'aides. À ce stade-là, Luc 11 est très bien pour nous. Luc 11, verset 1 à 4. Et puis c'est là qu'on peut prendre Exode 17, 8 à 15 aussi. Parce que Moïse disait à Josué, choisis des hommes et va combattre quoi? Amalek. C'est Moïse qui était le responsable. Il dit quoi? Choisis des hommes et va combattre Amalek. Moi je serai sur la colline de Dieu en train de prier avec Aaron et Hur. Vous comprenez? Il associait déjà le jeune Josué à ce qu'il faisait. C'est pourquoi après Josué a pu envoyer le peuple à Canaan. Je fais et tu m'aides. Tu veux un grand ministère demain? Je fais, tu m'aides. Sinon, je peux regarder Anderson et dire, c'est que tu as donné un grand top de Dieu. Il va dire, mais bon, est-ce qu'il est devenu grand homme de Dieu? Il va passer par tout ça. Il a oublié de passer par tout ça. Avant que la prophétie devienne une réalité. Mais quand on dit que tu seras un grand pilote, ah bon? Tu seras un grand médecin. C'est 7 ans de ménage. 7 ans. Médecin, 7 ans. Ta tête va chauffer. On va battre dans ta tête chauffe. À quoi raison? Soutenance des médecins. Après, allez, Luc 11 va dire quoi? Et à 4, je cours comme ça. Il reste 2 étapes et puis je vous laisse. Le reste, mercredi soir, c'est sur le programme. Ou bien dimanche sur le prochain. Mon petit, tu auras du dispo là. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier. Donc je fais, tu m'aides. S'il ne les apprend pas, après il ne pourra pas prier seul. Donc il dit, on t'a vu. On était là. On a vu comment tu as fait. Il faut nous enseigner maintenant à prier. C'est clair? C'est bon? La partie dangereuse là, c'est ça qui arrive maintenant. Il faut dire c'est mon tour. Parce que c'est ton tour. Quand le maître a fini ces 3 parties là, pour lui elle finit. Il savait faire. Il a fait. Tu as regardé. Il fait.
tu fais. Tu apprends à faire, tu l'aides à faire. Donc, quatrièmement, Une chose, c'est tout. tu fais et tu fais et je t'observe. À ce niveau-là, ce n'est plus le maître qui fait. C'est à ce niveau-là que tu lui donnes le volant, tu lui donnes la clé de la voiture et puis tu es à côté. Vous me comprenez? C'est à ce niveau aussi que beaucoup de pasteurs ont des problèmes. Parce qu'il n'a pas envie de s'asseoir et puis les autres vont faire, il va regarder. Au moins si, assis a dit, c'est la partie qui me plaît le plus. Où je suis assis et puis je ne fais rien là. C'est ça qui me plaît. Dis Amen. Amen. Or, il y a des églises, c'est la partie avec le cœur du pasteur bat. Est-ce qu'il ne va pas garder? Est-ce qu'il va. Moi, je m'en fous. S'il n'a pas gardé, comment il va devenir fort? Amen. Amen. Donc là, je le regarde. Tu fais et je te regarde. Avant là, c'est moi le maître, je fais puis il me regarde. Maintenant, il a évolué mais il n'a pas évolué. Il a évolué. Maintenant, il fait. Et puis moi, je le regarde. Maintenant, quand il a gardé là, il dit bien. Est-ce que tu sais qu'ici, là, si tu avais ça comme ça, ce serait mieux. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh, je n'ai pas vu ça comme ça. La prochaine fois, je vais faire. Jonathan, tu te rappelles? C'est ce qu'on est en train de faire depuis. Abraham, si tu vois, c'est ce qu'on est en train de. On dit ici, là, je n'ai pas besoin de. Mes dirigeants, là, il y a un embouteillage. Dirigeants de culte seulement, il y a un embouteillage. Prédicateur, bien fait, il y a un embouteillage. Il y a un papa qui m'a dit, ton ministère, là, si tu ne fais pas attention, tout le monde va devenir pasteur dans ton église. Il dit, Dieu, pardon, je veux des banquiers, des ministres, des députés, en tout cas, des marins. Je veux plein. Il ne faut pas y avoir devenir pasteur. Ce que tu as appelé là, d'accord. Mais ce que tu n'as pas appelé, il faut y avoir devenir pasteur. Vous me suivez? Amen. Tu fais et je t'observe. C'est là encore il y a un problème. Mais j'ai fait, mais dans tout ça, il m'a dit que c'est pas bien fait. Ça, il est jaloux de moi. Oh! Bébé. Aïe! Quelqu'un t'a pris d'en haut là, jusqu'à tu es arrivé à là. C'est là que tu as dit qu'il est jaloux de toi. Quand même. Comment vous trouvez là? Encore du vois si dans l'église ça existe. Quelqu'un t'a appris à chanter. Maintenant tu chantes, tu dis, je chante de moi. Tu mens. Tu mens. Tu vas devenir comme lui. C'est là qu'il y a les critiques. Il faut qu'on te critique. Il faut qu'on te redresse. Il faut qu'on te recadre. Il faut qu'on te montre à faire mieux. Et ça te permet d'être. Quand ton père spirituel, ton papa, même ta maman, même derrière, elle est fière. Il est fier. Parce qu'effectivement, il t'a formé. Voilà. Luc 22, 39 à 46, Matthieu 17, 14 à 21. C'est là qu'on parle de la délivrance. Mais pourquoi ça n'a pas marché, Père? Il dit, mais non. À cause de votre incrédulité. Parce que ce genre de démons ne sortent par le jeûne et la prière. Parce qu'ils ont commencé à faire. Et lui, il regardait. Luc 22, ça parle de quoi? C'est fini. Il reste le dernier point. Il dit, c'est la prière de Gethsémani là.
C'est ça, non? Luc 22, 39. Ouais. Luc 22, 39. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Au 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, Oui. priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Priez afin que vous ne tombiez point en tentation, oui. Puisqu'il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, Oui. et s'étant mis à genoux, il pria. Oui. Amen, ça va? Là, c'est à Gethsémani, d'accord? Le Seigneur vient avec Pierre, Jean et Jacques. Il leur dit, restez ici et priez avec moi. Et il allait un peu devant, il s'est jeté à terre, il a commencé à prier parce que c'était pas loin de sa mort. Mais quand il revient, il est toujours quoi? Endormi. Il réveille. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Ouais, il les remet en endurance. Il les remet à la tâche. Il les observe. Il va, il vient, ça dort. Il va, 3e fois, il vient, ça dort. Mais il a dit quoi? Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Priez avec moi. Ils n'ont pas pu. Mais il les observait. Il ne l'a pas insulté. Quand il a fini, il dit quoi? Maintenant, celui qui doit m'arrêter arrive. Levez-vous, partons. C'est une partie très sensible. Parce que si ça l'a raté, c'est fini. Si tu es en train de durer à cette étape-là, ne plains pas. C'est pour que tu deviennes extraordinaire et meilleur. Amen. Amen. La dernière partie, c'est quoi? Tu fais et tu enseignes. Tu enseignes quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que ici, là, le maître est là encore? En bas, là, est-ce que le maître est là? Il n'est plus là. Tu fais, tu enseignes quelqu'un d'autre. C'est de là vient ce que tu as entendu de moi. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ce qu'il sait faire, ce que le maître fait, tu sais faire maintenant. Mais il te dit quoi? Maintenant que tu sais faire, fais ça. Fais le même chemin et fais là, dans le tapis de quelqu'un. Actes chapitre 1, verset 13 à 14. La Bible dit, Jésus n'était plus là, mais les 120 étaient réunis à la chambre haute et ils priaient sans avoir des instructions de la part de leur maître. Acte 1, 13 à 14. Les 120 membres étaient à la chambre haute, priaient pour attendre le Saint-Esprit. Ils savaient maintenant le faire seuls. Quelqu'un est là? Amen. Dans Actes chapitre 6, le verset 4 dit quoi? Cherchez des gens qui vont faire le service aux tables. Parce que nous, les disciples de Jésus, nous avons pour vocation la prière et la prédication. C'est-à-dire que la prière maintenant fait partie de leurs mœurs, de leurs habitudes. Acte 6, 4. Maintenant, quand on revient dans 2 rois avec Élie et Élisée, qu'est-ce qui va se passer? Élie est parti. Mais Élisée revient, il prend le manteau, il est seul sans son maître, il frappe les eaux, le Jourdain s'ouvre, il vient. Et pendant qu'il vient, ce qui me marque dans cette histoire, la Bible dit que les autres fils des prophètes qui étaient là disent quoi? Ils ont remarqué que l'esprit d'Élie était sur Élisée. C'est hautement spirituel. Tu ne peux pas passer par la main de quelqu'un et puis son esprit ne va pas être sur toi. Tu ne vas pas tout faire comme lui. Mais il y a des choses là, tu as fait ça comme lui.
La Bible dit l'esprit d'Élie était sur Élisée. Quelqu'un est béni? Amen. Quelqu'un est béni? Amen. Mais regardez, notre Seigneur, à force de faire ce travail, il a lui-même préparé la relève. La Bible dit que 12 personnes étaient déjà à la tâche. Jésus a travaillé avec 12 personnes. Et c'est ces 12 dans leur travail qui fait que l'évangile nous a trouvés. Amen. 12 personnes. Mais après les 12, il y avait 72 qui étaient aussi préparés. Pendant que les 72 étaient préparés, il y avait 120 qui étaient à la chambre haute, qui étaient en prière. Pendant que les 120 étaient là, il y avait 500 personnes et plus qui avaient vu le Seigneur, qui étaient convaincus de venir à lui pendant qu'il partait. 500. C'est biblique, hein? C'est biblique. 500 personnes ont vu Jésus avant qu'il ne monte. Eux aussi, ils étaient convaincus. Mais en même temps, il y a 3000 que Pierre venait de pécher qui étaient encore dans la nouvelle église qui venait de naître. C'est extraordinaire. Quand le travail est bien fait, c'est extraordinaire. On ne se fatigue pas. Quelqu'un m'a entendu? Pour ceux qui veulent vérifier où il est, 500 personnes l'ont vu là. 1 Corinthiens 15, verset 6. C'est l'apôtre Paul qui en parle, lui-même qui ne l'a pas vu. Je m'arrête là ce matin. Il est écrit dans 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça, c'est un des derniers conseils que Paul donne à son fils Timothée.